Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors, avec l'aide de Hachem, on va se préparer un peu pour Rosh Hashanah. La préparatif pour Rosh Hashanah, ça veut dire que c'est pour le calendrier hébraïque, c'est le premier jour de l'année hébraïque. Et la question, comme il est écrit dans les livres, que ce jour-là, on va tous passer, juifs, non-juifs, on va passer devant le tribunal céleste. Et la question, la grande question est-ce que l'être humain peut changer quelque chose ou bien tout est un destin et rien peut être changé? Si, avec l'aide de Hachem, on ne comprend pas que quelque chose peut changer, et quand je dis changer, ça ne veut pas dire transformer, ça veut dire évoluer. Si je ne comprends pas que je peux évoluer, exactement, si je suis un pommier, je veux être un pommier beaucoup plus beau, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de calories dans les fruits. Et si je suis une orange, je veux surtout pas devenir un pommier, je veux rester une orange. Et c'est pour cela que un des plus grands problèmes que vous allez rencontrer chez vos patients, c'est le problème de l'identité. La personne, malheureusement, dans ce monde moderne, on lui explique que l'identité de l'être humain qu'il est né avec n'est pas la bonne identité. Et l'être humain doit changer son identité pour plaire à la société dans laquelle il est. Mais une fois, j'ai fait un essai comme ça avec une classe que j'avais et je leur ai montré une montre qui était la vraie montre de marque et la montre, mais qui a été copiée, pas la vraie montre. Et j'ai mis sur la table, la vraie montre, je l'ai appelée A, la montre copiée, j'ai appelé B. Et je leur ai dit, chacun écrit un petit mot, et il me dit, quelle est la vraie montre? Ils n'avaient aucune possibilité de vérifier, rien, juste regarder. 80% de la classe a dit que la vraie montre était la montre A. Et ils avaient raison. Après, je leur ai posé une question. Comment vous savez? Expliquez-moi. Ils ne peuvent pas expliquer. Qu'est-ce qu'ils savaient? C'était quoi ce savoir-là? C'est des choses qu'on sait intérieurement dans notre intuition. Et ces choses-là, en généralité, je dis il y a toujours des exceptions, mais en généralité, l'intuition de l'être humain est la vraie chose. Et c'est pour cela que l'être humain est né avec des certaines qualités. Ce sont ces qualités. Maintenant, malgré que la société essaye de nous déformer, surtout dans notre génération, avec les réseaux sociaux que tout le monde veut ressembler à tout le monde, quand on voit quelqu'un qui est originel à ce qu'il fait, on le sent. Et quand on voit que quelqu'un copie une autre personne, on le sent aussi. Avec qui on va avoir plus de sympathie? Avec ceux qui sont originaux. Ceux qui essayent de copier les autres, c'est comme si on voit une montre qui a été copiée. C'est pas la vraie, c'est une fausse. Donc les gens qui essayent de ne pas être eux-mêmes et changer, être quelqu'un d'autre, ils deviennent faux. Et ils ne comprennent pas pourquoi, malgré que j'ai fait la coupe de cheveux comme tout le monde, malgré que j'ai fait le régime comme tout le monde, malgré que je mets les habits comme tout le monde, pourquoi ça ne change pas? Parce que tu es faux, tu n'es pas vrai. Donc, ce qu'ils disent les sages, c'est que quand arrive Rosh Hashanah, ce sont 2 jours de jugement. La meilleure de positionnement qu'une personne peut faire, c'est de se positionner à être vrai, être celui qu'il est. On a été créé, on ne s'est pas créé nous-mêmes, et comme on a été créé à la volonté divine, cela veut dire qu'on est exactement l'image de la volonté divine. Si je dis que je ne suis pas content de l'image, ça veut dire que je ne suis pas content du créateur qui m'a créé. Que Dieu nous en préserve.
de vivre dans un sentiment que je ne suis pas bien malgré que le Créateur m'a créé. Et ça met beaucoup de doutes et d'obstacles dans la vie des personnes. Et malheureusement, ça nous emmène à avoir à l'intérieur, comme on étudie beaucoup dans la thérapie lumière, des séparations entre mes actions, mes paroles, mes pensées, mes sentiments et mes souvenirs. Je ne suis pas en accord, je ne suis pas en harmonie, et c'est pour ça que les gens le sentent. Et on est beaucoup de fois accusé d'être faux. Mais on se dit dans nous, pourquoi je suis faux? J'essaie d'être exactement comme vous voulez. Et malgré que je suis comme vous voulez, vous me rejetez. Parce que les êtres humains ont le sens, sixième sens, et la majorité, je parle encore une fois en majorité, ont le flair de savoir si en face d'eux, ils ont la personne vraie ou la personne fausse. Si nous, les êtres humains, nous avons cette sensation, et je suis sûr que chacun de vous qui s'est occupé des gens, qui traite les malades, les patients, vous avez ressenti plus qu'une fois dans votre vie que vous êtes en face de quelqu'un que maintenant le pauvre, il joue au théâtre. C'est pas la vraie personne qui veut être. Maintenant, il essaye de plaire à sa mère, à son père, à la société, à sa femme, à ses enfants. Mais il est tout le temps, malheureusement, déformé à quelque chose qui ne peut pas l'être. C'est comme du fer. Vous savez, le fer, il a une forme. Quand on essaye de le plier d'une autre forme, il va, comme un ressort, hop, il va retourner à sa forme normale. L'être humain a une forme. Nos qualités avec lesquelles on est né sont nos formes. Alors, dit le Talmud. Il dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak a dit, Endanin et Adam, écoutez bien, on ne peut pas juger, condamner une personne, et la lefim ma'asav, seulement d'après les actions, shelota sha'a. Comment on est dans le ciel, on juge une personne, seulement la personne qu'elle est maintenant. Est-ce qu'on va me juger d'après ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans? Non. Pourquoi? Parce que quand j'avais 18 ans, j'avais pas 53 ans. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un de 18 ans comme quelqu'un de 53 ans? Impossible. Quand est-ce que sera le vrai jour du jugement de l'être humain? Le jour qui va se décéder, le jour que l'être humain quitte ce monde, ça veut dire qu'il a accompli la majorité de ce qu'il peut et on va le juger d'après le dernier souffle qu'il a. Et ça nous permet, une des plus grandes choses de liberté d'esprit, c'est d'évoluer. Quand on a mis un petit grain d'une pomme dans la terre, on n'avait pas un pommier. Après, la première tige est sortie. Après, deux autres branches. Après, peut-être 3 à 4 ans après, on va trouver une première pomme. Et après, d'autres pommes et d'autres pommes. Après, quand on va vouloir vendre un champ de pommes, qu'est-ce qu'on va vendre? Un champ de petits grains? Non. Un champ de petites tiges? Non. Un champ de petits arbres? Non. On va vendre un champ avec des arbres qui ont une demi-tonne de pommes sur eux. Ça a une valeur. Hachem Ilbarach, Dieu nous donne notre valeur d'après la fin du processus. Et comme lui, il a la patience de nous voir progresser, on doit avoir la patience pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs de les voir progresser. Malheureusement aujourd'hui, comme la télécommunication est directe et va très très vite, tu appuies le bouton, tu vois l'image sur l'écran. Avant, c'était pas comme ça. On faisait la photo avec l'appareil photo, il fallait prendre la pellicule, il fallait développer le négatif. Après seulement, on pouvait faire sortir la photo. Ça prenait un processus entier, des fois 1 mois pour recevoir une photo. Aujourd'hui, tu filmes, tu as la photo, tu la jettes. Non, non, je peux faire une autre, je peux faire une autre. Ça nous permet pas le temps. C'est pour ça qu'il est écrit. Les films asav shel ota sha'a. L'être humain est jugé d'après les actions qu'il a pendant le temps. Sha'a en hébreu, c'est l'heure. Ça veut dire qu'on ne va pas être jugé pour les instants, on va être jugé pour les heures de vie. Et dans les heures de vie, dans les processus de vie, l'être humain, bien sûr qu'il a fait son maximum. Même si j'ai eu des moments dans ma vie qui sont plus négatifs que d'autres,
le compte final de la vie, Baruch Hashem, sera un compte positif. Parce qu'il est écrit, Ki nishma, ki shama Elohim el kol anar ba'asher u'sham. Qu'est-ce qui s'est passé? On mène le Talmud. Ceux qui veulent la référence, c'est Maseret Rosh Hashanah, Daf Tet Zain, Amud Bet. Dit le Talmud, il emmène une référence de Agar, la deuxième femme de Abraham, que quand elle a eu son petit-fils, son fils Ishmaël, Sarah l'a renvoyé de la maison. Et il est écrit que Agar a vu que son fils n'avait pas de quoi boire. Elle a pleuré. Elle a dit à Hachem, mon fils a soif. Alors il est écrit que Akadosh Baruch Hu lui a ouvert ses yeux et il a vu un puits et lui a donné à boire. Les sages ils disent, mais Hachem, tu sais que Ishmaël va sortir de cet enfant. Comment tu lui as pitié de lui? Il faut le tuer. Hachem il a dit non. Maintenant c'est un enfant. Maintenant il doit vivre. Qu'est-ce qui va se passer avec lui dans le futur? Il doit avoir le libre arbitre de grandir. Il peut être bien comme il peut être mauvais. C'est lui qui va choisir qu'est-ce qu'il va être. Et on a vu que Ishmaël, à la fin, il n'a pas fait du mal à Yitzhak. Donc, la Torah nous dit que l'être humain est jugé d'après ce qu'il est ce moment présent. Est-ce que je peux être potentiellement quelqu'un de mieux? Oui. Mais est-ce que je le suis? Non. Alors, comment on va me juger? D'après le potentiel ou d'après la réalisation? D'après la réalisation. Et sachez que la chose la plus dure dans la vie, c'est de réaliser le potentiel. Nous, on est nés avec un potentiel sans fin. Mais la différence entre les gens, c'est, comme il est écrit, les sages disent, c'est quoi un sage? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Avoir beaucoup d'expérience, ça veut dire qu'un sage s'est réalisé énormément de fois. Et celui qui n'est pas tellement sage, c'est parce qu'il n'a pas voulu se réaliser. Et la raison pour laquelle les gens ne veulent pas se réaliser, parce que quand on décide de passer de la pensée à l'action, il y a des pertes d'énergie. Jamais, jamais le meuble que tu as dessiné sera le meuble que tu vas construire. Jamais, jamais, jamais. Même si c'est un robot CNC qui te découpe le fer et qui te sort le meuble exactement comme tu as vu dans l'écran, ça ne sera pas le meuble que tu voulais vraiment. Pourquoi? Parce que la matière concrétise l'esprit. Et elle le rapetissait, elle le cristallise, ça s'appelle. Elle rend l'esprit qui est de la lumière sans fin, il est obligé de la limiter. Et quand on limite une lumière, on a le sentiment qu'elle est devenue petite, étroite. Mais Hachem Idbarach, qu'est-ce qu'il veut? Il est écrit dans la Mishnah, Maasecha ekarbucha, maasecha irachkucha. Ta concrétisation de tes actions vont te rapprocher ou vont t'éloigner. Donc, ceux qui restent dans le potentiel imaginaire, peut-être, ça ne sert à rien du tout. Il faut aller se concrétiser. C'est pour ça que le Rambam Akadosh dit que nous avons dans la Torah deux aspects, deux niveaux. Il y a le niveau spirituel de la Torah et il y a le niveau de l'action. Il est écrit Mishimarasav Merubi Mechokmato. Celui qui a plus d'action que de sagesse, sa sagesse est valable. Celui qui a plus de sagesse que d'action, sa sagesse n'est pas valable. Mais on dit pourquoi? Il était à l'université, il a étudié. Non, parce qu'il n'a pas concrétisé la chose. Donc nous, les êtres humains, on doit être concret. Il y a trois choses qu'ils vont rappeler les mauvaises choses de l'être humain. Écoutez bien cette leçon, c'est tellement important. Kir Natouille, un mur qui est de côté comme ça qui va tomber. Iyun Tfila, quand quelqu'un il essaie de trop préciser dans la prière. Vemoserdin al Chavero, et celui qui va dénoncer son prochain. Pourquoi ces trois choses-là vont nous dévoiler le mal d'une personne, notable les péchés d'une personne? Parce que quand quelqu'un, sachez, c'est ce que je vous dis, c'est la structure de l'âme. Quand quelqu'un, en lui,
a un regret pour quelque chose que lui, il juge de ne pas avoir bien fait. Malheureusement, l'éducation globale est, tu as fait du mal, tu dois être puni. Et quand maintenant il passe à côté d'un mur, que ce mur-là ne tient pas tellement comme il faut, donc lui-même va, à travers sa pensée négative de lui-même, son jugement de ce potentiel, pas le jugement de la réalité, il va être la cause lui-même que le mur lui tombe dessus. Et c'est pour ça que les sages nous disent, tes actions vont te rapprocher au bien, comme tes actions peuvent t'éloigner du bien. Tes actions peuvent te rapprocher du mal, comme tes actions peuvent t'éloigner du mal. Ça dépend de quoi? Ça dépend les filles sha'a. Qu'est-ce que j'étais capable cet instant-là, cette heure-là de faire? Est-ce que je pouvais faire quelque chose que je n'ai pas fait ou est-ce que je fais le maximum que je peux faire? La réponse est, comme tout le présent devient un passé, il n'y a pas un présent qui reste présent. Donc tout ce qui s'est passé, on ne peut pas regretter. Parce que si ça s'est passé, ça devait se passer exactement comme ça s'est passé. Et comme le temps a passé, Baruch Hashem, on a fait le maximum qu'on pouvait faire l'heure qu'on devait le faire. C'est tout. Et c'est pour cela que quand quelqu'un, on voit qu'il essaye trop de prier avec des méticuleux, trop méticuleux dans la prière, les sages disent non plus qu'une personne peut mourir tellement qu'il va essayer de rattraper dans la prière ses faits. La prière, c'est pas une punition. La prière, c'est un moment de méditation. Dans la tête. Oui, parce que quand il était à côté d'un mur et il voyait que le mur pouvait tomber, alors il s'est dit, ah, c'est parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Il a créé avec sa pensée que le mur tombe sur lui. Mais encore pire, encore plus profond. Il va aller prier, mais il va prier tellement fort. Pourquoi? Pour demander pardon. Il va se torturer. Il est écrit que ça emmène les maladies du cœur. Machalat lev. Alors le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, quand tu fais ta prière, tu pries comme un enfant, un bébé. Tu dis les mots, t'inquiète pas, on a tous un père. Alors, la troisième des choses que la personne, que ça rappelle, ça réveille nos péchés, c'est quoi? Quand une personne va dénoncer son prochain sur une faute qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Kol aposel, bemomo posel. Tu peux voir un défaut chez quelqu'un seulement si le défaut existe chez toi. Si tu n'as pas ce défaut-là, tu n'arrives pas à l'identifier chez l'autre. Quand est-ce que tu penses que l'autre a un défaut? Quand toi, tu es persuadé que tu as un défaut. Mais en vrai, nous n'avons pas des défauts. Nous avons une qualité d'âme entière, le bien comme le mal, pour être en équilibre. C'est comme si que quelqu'un dit, si ma main droite, elle n'est pas assez forte, on la coupe. Ça veut dire quoi? On a besoin de la main droite, on a besoin de la main gauche, on a besoin du pied droit, on a besoin du pied gauche. Et c'est pour cela que malheureusement, quand on voit, quand on entend des patients qu'ils n'arrêtent pas de nous raconter des histoires sur d'autres personnes. Vous connaissez les gens? Ah, ma soeur, mon frère, ma tante, mon oncle, ma mère, mon père. Et tout le temps, ils disent des défauts des autres. C'est parce qu'ils le ressentent en eux-mêmes. Et comme eux, ils n'ont pas été pardonnés, ils ne pardonnent pas. Ces trois choses-là qu'ils récitent ici, qui vont rappeler à la personne, malheureusement, ça va réveiller le côté négatif de l'auto-jugement négatif qui va enclencher chez l'être humain l'autodestruction à plusieurs échelles. Je répète, la première des choses, c'est quand on va dans un endroit et qu'on voit qu'il y a un danger physique, une ruine, un pont qui est pas bien. Quand on voit que le monde, la matière, ne tient pas, on se punit nous-mêmes déjà à l'avance et on se dit, c'est à cause de moi, je mérite d'être blessé. Donc, quand une personne tombe malade,
dans la majorité des cas, je dis majorité parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est que la personne s'est auto-jugée. Elle a dit, je mérite d'avoir cette maladie parce que j'ai fait telle et telle chose. Est-ce que c'est la volonté divine? Non. Comment on sait que c'est pas la volonté divine? Parce que dans les 13 attributs de miséricorde, il est écrit Nosé Avon. Akadosh Baruch Hu prend sur lui nos péchés. Pourquoi il les prend sur lui? Parce que c'est impossible d'être un être humain sans avoir des péchés. Impossible. Alors, comment on va dire, non, je veux être quelqu'un sans péché parfait, alors tu n'es pas un être humain. Si tu es un être humain, tu obligatoirement as fait des choses qui sont pas bien. Ah, mais je veux pas admettre, là, tu deviens malade. Parce que tu te punis. La deuxième chose est quoi? Iyun tefila. Quand la personne, malheureusement, elle est tellement dans le remords, elle se torture tellement l'esprit que quand il prie, quand cette personne torturée prie, c'est pas une prière, c'est vraiment, vraiment une torture. C'est une souffrance. Pourquoi? Parce qu'il demande à Hachem de ne pas le punir. Si Hachem voulait te punir, il t'aurait puni. Il n'a pas besoin de toi pour ça. Mais s'il t'a pas puni, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu mérites pas la punition. C'est tout simplement ce que tu es quelqu'un de normal. Toujours le Rav Klein nous disait que celui qui n'a pas de péché est mort, il ne vit pas. Donc tant qu'on vit, on a des péchés et ça va bien, tout va bien. Parce que le péché est comme la mitzvah, comme la bonne action, la mauvaise comme la bonne, mais l'être humain en équilibre. Maintenant, j'entends les petites voix dans votre cœur me dire, alors si c'est comme ça, Rav, tu nous permets de faire des mauvaises choses. Réponse, c'est pas que je vous permets, c'est la réalité. Je permets rien, c'est pas moi qui a créé le monde. Nous, on a juste la force de l'observation et on sait que le jour comme la nuit, c'est un jour. Quand on dit une journée, c'est le jour et la nuit ensemble. Ça n'existe pas le parfait seulement jour. Dans le monde où il n'y a pas la nuit, les gens deviennent fous. Ils ont besoin d'obscurité. Ils ont besoin de mélatonine. Et dans les endroits où il y a seulement la nuit, il n'y a pas de jour, ils ont besoin de vitamine D. Donc, c'est pas bien. Ou c'est bien être dans la moyenne. Le mieux, il est écrit que là, à peu près la moitié de la journée soit le jour et la moitié de la journée soit la nuit. Donc, quand quelqu'un, malheureusement, prie et il se torture pour être quelqu'un de normal, en effet, on est normal. Quand on fait des mauvaises choses, comme on fait des bonnes choses, c'est normal. Alors pourquoi tu ne te tortures pas de faire de bonnes choses? C'est la même chose, ça vient de la même source. Parce que malheureusement, on est éduqué à la perfection. Et l'éducation de la perfection, comme je vous ai dit, le Hari Akadosh écrit dans Etzraïm, que l'éducation à la perfection, c'est l'idolâtrie. On essaye de créer des personnages ou des identités de gens parfaits. Mais l'être parfait n'existe pas, n'existera pas jamais. Même Moïse, même Abraham, même Israël, même Jacob, ils avaient tous des défauts comme des avantages. Et ça, c'est l'être entier. L'être parfait, c'est un être entier. C'est quelqu'un qui accepte, qui s'annule, qui a l'humilité de dire, je sais que je suis la moyenne entre les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est pour ça que les sages nous disent que toute la vie, tu dois regarder comme si que tes actions sont moitié-moitié, 50-50%, et tu fais une chose et tout va dans le côté bien. Une, il n'y a pas écrit, fais 1000 choses, non, une. Et c'est pour ça que ça s'appelle Sha'a. C'est quoi Sha'a? Un moment. J'ai eu la bonne réflexion ce moment-là, tout est devenu positif. Ah, il y a 49% négatif, ça devient positif. Et la dernière des choses, c'est quoi? Amoserdin al-Khavero. Quand on voit que quelqu'un va dénoncer son prochain, ça veut dire que cette personne-là dénonce pour se protéger de la même chose exactement. Quand on voit chez quelqu'un un défaut et on dit voilà, celui-là a fait ça et ça et ça, c'est parce que nous avons en nous-mêmes le même défaut.
Parce que si on n'a pas le défaut, on ne peut pas le détecter chez notre prochain. C'est ça comme quelqu'un qu'on lui met, on montre une pierre brute, un diamant brut, et lui, il n'est pas diamantaire. Donc, il regarde, il dit, bon, une pierre. Mais quand c'est un diamantaire et on lui le montre la pierre brute, ah, il sait exactement presque quelle est la valeur de cette pierre. Mais celui qui ne connaît pas, il n'a pas de valeur. Donc c'est la même chose avec les fautes et avec les bonnes actions. Celui qui n'a pas cette faute dans son magasin, il ne sait pas dire que c'est une faute parce qu'il ne comprend pas qu'il y a un problème. C'est pour cela que ces trois choses-là réveillent chez l'être humain la rigueur et l'auto-jugement. Et quand on est dans l'auto-jugement, qu'est-ce qu'on fait? On crée un voile malheureusement entre nous et la lumière. Et quand on crée le voile entre nous et la lumière, on est dans l'ombre et dans l'obscurité. Parce que quand on a mis le voile, on n'a pas accepté de voir la lumière parce qu'on pense qu'on ne mérite pas la lumière. Dit le Maïmoni, quand quelqu'un est dans une chambre toute obscure et tout d'un coup on l'ouvre la fenêtre, la porte et la porte est du côté du sud, il peut s'aveugler. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la lumière d'un coup dans ses yeux, il peut s'aveugler. Donc chacun de nous doit savoir, surtout pour nos patients, ne pas être méticuleux et ne pas être trop rigoureux. Parce que la vérité que le patient veut, et nous on veut aussi chaque jour, chaque instant, c'est qu'on ne nous juge pas d'après le tout. Mais maintenant, sur ce moment-là, est-ce que j'ai bien agi? Oui. Pourquoi? Parce que ce moment-là a emmené avec lui les conditions qui m'ont obligé presque, je dis presque parce qu'il y a toujours des exceptions, de me comporter de la façon que je me suis comporté. Et ça, c'est écrit Annonce Alpi Adibou. Jacob, est-ce qu'il est descendu en Égypte parce qu'il voulait? Non, parce que Hachem lui a dit descends en Égypte. Ah, il est descendu en Égypte, ses enfants 210 ans esclaves en Égypte. Oui, parce que Hachem lui a dit descends. Est-ce qu'il peut se punir de ça? Non, non. Hachem t'a dit descends. Hachem nous donne toute la vie des ordres de faire des choses bien comme bien de l'autre côté. Et il est écrit dans un livre qui s'appelle Sabbat de Mishpatim, je vous ai dit ça beaucoup de fois déjà, que quand Hachem vient à l'âme dans le ciel et lui dit, ma fille, tu dois descendre dans ce monde, l'âme, elle dit, je ne veux pas descendre. Hachem lui dit, mais pourquoi tu ne veux pas descendre? Elle lui dit, l'âme, elle a dit, j'ai peur de fauter. Et la réponse du Zohar, c'est quoi? Que Hachem lui dit, tu as été créé pour fauter. Mais non seulement fauter point à la ligne, tu as été créé pour fauter et faire tchouva. C'est quoi faire tchouva? Permettre à la personne de retourner à ses qualités, de retourner aux bases de bonne éducation, de bon comportement. On te permet de quitter le mauvais et de retourner dans le bien. Mais si je te juge, je t'enterre dans la mauvaise action que tu as fait. Donc, j'ai rien permis. Le jugement sans permettre aux gens de faire tchouva, c'est une punition. Mais à quoi ça sert la punition? La personne est dans la prison. Elle est fermée dans une chambre. La société, elle va rien ressentir de ça. Mais si cette personne-là, on lui a permis de changer sa direction et devenir quelqu'un qui aide les autres et devenir peut-être, par exemple, infirmier ou devenir pompier ou devenir je ne sais pas quoi, cette personne-là va retourner dans la société et va aider la société qui lui a fait du mal. Et ça s'appelle tchouva. Donc, chaque personne qu'on voit en face de nous, qu'on veut s'occuper d'eux parce que nous sommes thérapeutes ou bien les aider parce que nous sommes des amis ou de la famille, il faut savoir que les personnes, de façon naturelle, se jugent. Et l'auto-jugement, c'est ce qui va emmener le pire des choses à l'être humain. Parce que même si la société va lui pardonner, lui, il ne va pas se pardonner. Et comme il ne va pas se pardonner, malheureusement, il peut avoir un accident de voiture, il peut avoir des accidents au travail, il peut malheureusement, que Dieu nous en préserve, et mourir de pensées trop négatives,
Et à la fin, la personne, pour se protéger, elle va accuser quelqu'un d'autre de ce qu'elle fait elle-même. Et c'est pour ça que les sages disent, je répète, Kol apostel bemomo postel. Tous ceux qui vont vous dire quelque chose de pas bien, c'est parce qu'ils l'ont entre eux. Et si on n'a pas en nous la chose pas bien, on ne sait pas les détecter chez notre prochain. Alors, il est écrit ici, celui qui va dénoncer son ami, son proche, d'avoir quelque chose, fait de quelque chose de pas bien, il va être puni en premier. Pourquoi? Parce que les juges savent très très bien que celui qui témoigne qu'il a vu quelque chose, ça veut dire qu'il a une partie dans cette chose. Dit Baal Shem Tov HaKadosh, tu ne peux pas voir Chilul Shabbat si dans toi tu n'as pas Chilul Shabbat. Tu ne peux pas voir transgression du Shabbat si en toi le Shabbat est complet. Mais si en toi tu avais envie, si tu aurais pu toi-même transgresser le Shabbat, eh bien tu vas avoir plein de transgressions de Shabbat. Et c'est valable pour toutes les bonnes actions. Quand je vois quelque chose, mais j'aurais préféré ne pas faire la bonne chose, mais je l'ai fait par force, à la fin, tu vas faire la mauvaise chose aussi. C'est pour ça que notre travail de thérapie lumière, et c'est de mettre en conscience, en bonne conscience, notre prochain. Prendre les gens qui viennent nous voir. Je dis une phrase qui est un peu difficile à entendre, mais écoutez bien profondément. Permettre à l'être humain d'être ce qu'il est. Première chose d'un thérapeute, c'est de permettre à la personne qui vient nous parler de tout dire. Parce que si elle vient nous parler, elle est obligée de cacher quelque chose à cause du jugement, donc on ne pourra jamais être capable de la guérir. La personne est obligée de se sentir tellement à l'aise d'aucun jugement pour être capable de sortir l'épine qu'il a dans son pied qui lui fait mal. Mais s'il a honte de montrer qu'il boite sur son pied qui fait mal, l'épine va rester dedans et après, malheureusement, ça peut déclencher des très, très graves choses. Donc, on doit être capable d'avouer et permettre les gens en face de nous d'avouer. Chez Neymar, va tomber Sarah et Abraham, Hamassi Alecha. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'on est tout le temps autour d'Abraham, parce que Rosh Hashanah, c'est le jour d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah et Abraham? Quand Sarah a vu que Agar, la deuxième femme d'Abraham, a eu un enfant, elle a dit, tu vois, le problème c'est que à moi, tu ne veux pas faire un enfant. Parce que lui, elle, tu lui as donné un enfant. Pourquoi moi, tu ne donnes pas un enfant? Alors elle a dit que Dieu te juge. Et comme elle a dit que Dieu te juge, Dieu l'a jugé premier. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Vekato va y voir Abraham, il se pose le Sarah ou le Pkota. Qui est décédé avant qui? Sarah est décédée avant Abraham. Malgré qu'elle lui a dit que Dieu te juge de ne pas m'avoir fait un enfant avant la serveuse. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est Dieu qui l'a fait, qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle lui a dit, non, si tu as réussi à elle la mettre enceinte, tu pourrais aussi, moi, me mettre enceinte aussi. Ah, tu as jugé Abraham de mauvaise foi, malheureusement, je ne sais pas si on a le droit de dire comme ça, mais tu as jugé Abraham parce que toi, tu n'as pas eu un enfant, que Dieu nous en préserve. Yitzhak, son fils, a été égorgé. Eh oui. Donc, apostel, bemoumon postel. Elle a eu la force de juger Abraham et de le demander en justice parce qu'elle-même, elle a souffert de ça. Et à la fin, quelle était la punition? Exactement. Et elle a dit, voilà, elle vient à Agar et elle a un enfant comme ça, tchic-tchac. Alors, c'est pour ça aussi qu'elle lui a dit, renvoie-le de la maison. Et Abraham, il est écrit qu'il est parti parler avec Dieu. Il lui a dit, Dieu, c'est difficile pour moi, j'aime mon fils Ishmael. Il a dit, tout ce qu'elle te dit, Sarah, fais ce qu'elle te dit. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un enfant d'elle et cet enfant va continuer ta descendance. Amar Rabbi Yitzhak, Arba Dvarim Mekarin Gzar Dino Shel Adam. Et après qu'on a vu comment malheureusement le jugement est condamne l'être humain,
Maintenant, il y a 5 choses que quand l'être humain fait, ça peut annuler le jugement, la condamnation. Oh, ça, c'est la question. Comme moi-même, je me suis auto-jugé et malheureusement, je me suis condamné de façon négative, comme la tendance de l'être humain. Maintenant, la question est comment je peux annuler cette condamnation. Écoutez bien, magnifique. Elwen, tzedaka, donner de la charité. Tzahaka, prier du fond du cœur. Shinui Hashem, changer son prénom. Shinui Maaseh, changer ses actions. Et il y a une 5e qui s'appelle Shinui Makom, changer l'endroit dans lequel on vit. Alors maintenant, il explique Tzaka, qu'il est écrit Tzaka Tatzil Mimavet. Quand on donne de la charité, ça nous protège de la mort. C'est qui la mort? L'ange de la mort. Malach Hamavet. Et quand est-ce que l'ange de la mort a la permission de s'approcher de nous? Quand on lui donne la permission, auto-jugement. Je me condamne. Maintenant, vous savez qu'il est écrit que quand quelqu'un va dans un tribunal et maintenant le juge pose des questions et l'avocat lui dit, tu dis jamais j'avoue. Et il y a 100 témoins qui disent non, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais lui, quand on lui dit, tu as volé, il dit oui, j'ai volé. Quand il a avoué, c'est plus que 100 témoins qui disent qu'il n'a pas volé. Donc la personne s'auto-juge et se condamne. Elle dit rien, c'est tout. Pourquoi toi tu dois avouer de faire quelque chose, maintenant tu vas être condamné, après tu vas pleurer que tu es condamné. Dis rien. La nature humaine peut avoir tendance à avouer qu'il a volé s'il n'a pas volé Oui, à un tribunal. bien sûr. Bien sûr. Si vous savez combien de gens parlent des bêtises dans les tribunaux et se auto-jugent, jugement et se punissent eux-mêmes. C'est affreux. Exactement. C'est comme la maladie, la prison, le tribunal, tout ce qui est rigueur, c'est les mêmes fonctionnements internes. Je veux être puni pour être équité. Mais les gens ne comprennent pas. La punition n'équite rien du tout. C'est une très mauvaise connaissance d'Hachem. Chez Hachem, chez Dieu, c'est comment qu'on est équité. On fait tchouva. On se rapproche de lui. Il n'a pas besoin qu'on meure. Il n'a pas besoin qu'on soit handicapé. Il n'a pas besoin qu'on souffre. Il n'a pas besoin. Il veut qu'on soit sain de tête, d'esprit, de corps. C'est ce qu'il veut. Ah, maintenant, je me suis auto-condamné et maintenant je suis malade. Je vais être jugé pour être malade. L'inverse que les gens pensent. Parce que dans le monde moderne, quand tu es malade, tout le monde a pitié de toi. Mais en vrai, c'est pas la solution. Alors, les gens qui viennent chez vous qui sont malades, la majorité, je dis toujours majorité parce qu'il y a des exceptions, c'est parce que les gens se sont auto-condamnés. Et d'après la maladie qu'ils ont, il y a beaucoup de thérapeutes, là je vois en face de moi, qui comprennent ce que je dis. D'après la maladie qu'ils ont, dans le membre qu'ils ont, dans l'endroit qu'ils ont, dans la période qu'ils ont, dans l'âge qu'ils ont, on sait de quoi ils se condamnent. Et c'est pour ça que l'être humain, vers la fin de sa vie, est beaucoup plus malade que dans le début de sa vie. Parce que vers dans la fin de sa vie, il veut être acquitté du jugement après la vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Et oui, c'est tellement triste de voir les gens se faire du mal. Et vous savez qu'il y a une chose qui n'est pas pardonnée, c'est quand une personne prend sa vie. Quand une personne se suicide, c'est pas pardonné. Pourquoi c'est pas pardonné? Alors Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, c'est impossible de prendre sa vie. Il est devenu fou et c'est pour ça qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la personne ne peut pas arriver à ça. C'est pas humain de se prendre sa vie. Il a eu un grain de folie et il est mort de toute chose. Mais pourquoi les gens sont capables d'arriver à ça, de se auto-condamner à mort? Parce qu'ils pensent qu'ils méritent.
Mais qui t'a rentré dans la tête que tu mérites? La société. Mais cette société-là, proche, quand la personne va mourir, ils vont être en deuil. Alors, qui s'est auto-condamné? La société même. Vous comprenez? C'est un cycle vicieux affreux qui n'arrête jamais. Comment on arrête ça? L'acceptation. Sachez que les sages disent qu'on doit être annulé en face des forces célestes. Ça veut dire quoi annuler? Accepter le bien comme le mal, c'est vient du même endroit. Je ne peux pas dire Hachem, il est seulement bon. Oui, il est bon. Alors quand il y a la rigueur, c'est pas Hachem. Non, c'est le même bon qui fait le bien, la rigueur et la miséricorde ensemble. Et malheureusement, une des raisons pour laquelle les gens sont désespérés de la croyance, de la foi de Dieu, c'est parce qu'ils pensent que Dieu est seulement le bien, seulement la journée. Non, Dieu c'est l'entier. Alors on a l'histoire de la tzedaka. C'est quoi tzedaka? Quand une personne donne de la charité. Et la charité sauve la personne de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que quand je donne à quelqu'un qui est nécessiteux de l'argent que je ne suis pas obligé, je parle de charité, pas de paye, pas lui payer son salaire. Quand je donne la charité, je sens en moi que j'ai fait quoi? Que j'ai été au-delà de moi. J'ai sorti de moi le bien. Comme maintenant, à ce moment-là, tu as compris que tu as sorti de toi du bien, est-ce que tu t'auto-condamnes? Non, j'ai sorti de moi le bien. Alors, t'es qui? T'es qui? T'es quelqu'un de bien. Exact. Alors, comme de ce moment-là, t'es quelqu'un de bien, l'ange de la mort ne peut pas s'approcher de toi. Rav, Oui, je peux poser une question? vas-y, mon frère. Vous dites que Hachem, c'est pas le jour ou la nuit, c'est les deux. Oui. Et alors, comment comprendre des versets comme Tachlit Sin'a Saneti ou bien Et Yaakov Ahavti Ve'et Esav Saneti? Comment comprendre ça? Ce sont des moments, mon frère. C'est pas l'entier. C'est des frictions de temps. C'est pas la globalité, puisqu'on sait très bien que dans la globalité, le Mashiach viendra, il va sauver le monde entier, et tout va devoir de la lumière. On le sait. Mais il y a des moments, comme un père avec son fils, s'il a donné une gifle à son fils, il n'aime pas son fils. Bien sûr qu'il aime son fils. Alors il lui a donné une gifle parce qu'il aime. Exactement. Et alors, et concernant la Sitra Achara que s'écrit Veruach Hatuma Avir Mina Aretz, Quand le temps viendra et il n'y aura plus les polarités, alors tout ce qui est négatif comme tout ce qui est positif va disparaître. Il va devenir la lumière blanche. Il est écrit, Or Yachar va se manifester la lumière fixe, c'est tout. Mais tant qu'on vit dans un monde polaire, tant qu'on est dans une sphère temporelle, c'est obligatoire qu'il y ait le bien comme le mal. Echad. Hachem, Echad ou Shmo Echad. Echad. Alors, merci Rav. quand on donne de la tzedaka, Dieu te bénisse. Quand on donne de la tzedaka, le moment qu'on a donné la charité à quelqu'un, on ressent qu'on a été au-delà du mal de l'être humain. On est devenu quelqu'un de bien. Et comme on s'est jugé à ce moment-là comme quelqu'un de bien, le mal ne peut pas s'approcher de vous, madame, monsieur. Et sachez que le Zohar Kadosh, il dit que quand quelqu'un a donné de la charité, l'ange de la charité sauve la personne 7 jours. L'ange de toutes les mitzvot, un jour. Le jour qu'on a fait. Mais la charité, 7 jours. Pourquoi? Parce que la valeur de quelqu'un, quand il fait vivre un autre avec son argent, il se met en une telle valeur que le mal ne peut pas s'approcher de lui. Tzaka, c'est quoi tzaka? On va crier de l'intérieur, prière. Ils vont prier quand ils vont être dans le stress. Quand ils vont être une personne prie quand elle est vraiment le couteau, il est là sur la gorge, que Dieu nous en préserve. Alors il crie. Et qu'est-ce qu'il dit ce moment-là? Il dit, je mérite de mourir ou je mérite de vivre? Je mérite de vivre. Sinon, je ne vais pas demander la vie.
D'accord? C'est pour ça que l'instinct de vie est plus fort que tous les instincts. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, Mimetzukitehem yotziem. Comme toi, tu as demandé la vie, je te donne la vie. Tant que le peuple d'Israël était en Égypte et ils ont justifié, ils ont justifié d'être esclaves, alors ils sont restés esclaves, jusqu'à quand qu'il y a eu un moment qu'une mère, quand on lui a pris son fils, on lui a mis à la place d'une pierre, elle a crié. Elle a dit, j'accepte pas ça. Il a dit, ah, tu t'es réveillé. Ça y est, vous avez compris que c'est pas normal qu'on tue vos enfants. Une seule. Et hop, tout est devenu positif et on a commencé la Géoula. Shinui Hashem. C'est quoi Shinui Hashem? Quand quelqu'un change son prénom. Dirtiv Sarai Ishtecha, al tikra shma Sarai, ki Sarah shma. Sarai, on retourne chez Abraham et Sarah. Et comme Sarai, elle s'appelait Shin Reish Yud, et le Yud, c'est le masculin, donc elle ne pouvait pas tomber enceinte. Alors Hachem lui a dit, enlève-lui la lettre Yud qui est masculin, et mets-lui la lettre E qui est féminin, et elle va tomber enceinte. L'être humain, la même chose. Quand malheureusement on lui donne des noms de toutes sortes de critiques, que Dieu nous en préserve, il ne peut pas évoluer. Il est emprisonné dans nos paroles. Mais quand on arrête de l'appeler de cette façon critiquante et on l'appelle de bonne façon, là, il peut évoluer. Et Sarah, quand elle a amené un enfant, elle a fait naître un peuple. C'est pas juste Yitzhak, elle a fait naître tout le peuple d'Israël. C'est pas simple, ça. Pourquoi? Parce qu'elle a changé le nom. Elle était sûre que quand elle avait le Yud masculin dans son nom, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, change-lui le prénom. Mets-lui la lettre féminine He. Où on sait ça? Parce que dans Bereshit, il est écrit Halecha Zara. La lettre He représente l'enfantement. Alors il dit ici, Urti u birachti ota vegenam natati lecha mimena ben shinui maase. Comment c'est changer l'action ou bien changer les habitudes. Dertiv vayar Elohim et maasehem וכתיב וינחם אלוהים על הרעה אשר עשה, אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il teste? Nos actions. Des fois, c'est vrai qu'on fait une action et on a une mauvaise pensée derrière. Ça veut rien dire. Si l'action était bonne, tout est bon. Des fois, j'ai donné de la charité, mais je ne voulais pas donner. Mais quand même, à la fin, tu as donné, oui. Alors, tu as fait une bonne action. C'est pour ça que Dieu nous teste d'après les actions qu'on fait. Vous savez qu'ici, quelqu'un va chez le docteur et le docteur il lui donne un médicament, même s'il ne veut pas prendre le médicament, mais il a pris, ça a guéri. Mais un qui dit oui, je veux, mais il ne prend pas, il ne va pas guérir. C'est la même chose avec les médecins. C'est quoi de changer l'emplacement de l'être humain? Aussi chez Abraham, il est écrit va-t'en de ton pays, va-t'en de l'endroit où tu es né et de la maison de ton père. Tu dois quitter le passé pour évoluer. Comme il est écrit, En Navi Beiro, une personne ne peut pas évoluer autour des gens qui le connaissent depuis petit parce qu'ils ne le permettent pas d'évoluer. Ils le jugent comme avant et je vais vous dire la vérité. C'est pas eux, ils le jugent comme avant. Mais lui, quand il les voit, il se rappelle de ce qu'il était quand il les a connus, donc il se bloque d'évoluer. Et c'est pour cela qu'il est écrit, il n'y a pas un prophète. Quelqu'un ne peut pas être un prophète dans l'endroit où on le connaît. Il peut être prophète chez les gens qui ne connaissent pas, parce qu'ils ne le jugent pas comme avant. Donc, on voit ici, Baruch Hashem, qu'une personne, Akadosh Baruch Hu lui donne la permission, lui donne l'explication pourquoi la personne se condamne et comment une personne peut changer 5 éléments de sa vie pour transformer la condamnation négative en une condamnation positive. Je répète,
la tzedaka, donner la charité, et crier du fond de son cœur, vouloir vivre et changer nos actions, et changer notre prénom, et changer l'endroit dans lequel on est. Et quand on fait ces changements-là, on a changé la polarité et on peut maintenant être concentré dans l'aspect positif de la vie et non pas dans l'aspect négatif de la vie. Et la négativité, c'est elle qui est la racine de toutes les maladies de l'être humain, qui sont tous liés spirituellement et physiquement. Donc vous voyez que l'auto-jugement, c'est quelque chose de spirituel et la guérison, c'est quelque chose de matériel. Je donne de la charité, c'est matériel. Je crie, c'est mon corps à crier. Je change mon nom, mon prénom, c'est quelque chose qu'on va m'appeler, on va me dire comme ça. Tout ça, c'est de l'action. Donc, quand quelqu'un veut changer la voie de sa vie, il doit changer les habitudes qu'il a. Et quand il change les habitudes qu'il a, le jugement ancien disparaît. Et maintenant, on peut redémarrer la vie. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Le plus grand cadeau qu'il nous donne, c'est d'être capable de redémarrer à zéro le compteur et de commencer à nouveau le trajet.